Les amis, bonjour. On continue avec nos vidéos de la semaine sur le thème de la lutte contre le cancer du sein. Et on voit donc ensemble depuis maintenant quelques jours les différents facteurs qui expliquent que le cancer du sein soit en train de gagner du terrain dans nos pays en Afrique. Alors, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de la contraception hormonale, on a parlé des cosmétiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la sédentarité. La vérité, les amis, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes une génération beaucoup trop sédentaire. Par rapport à nos grands-parents, vraiment, je suis sûre, il y a des gens ici qui ne peuvent pas courir, qui ne peuvent pas aller au village et courir avec leur grand-père ou leur grand-mère. Ça, j'en suis sûre. Tellement on est sédentaire. Et le problème, c'est que non seulement on est sédentaire, mais on a vu avec l'alimentation, on mange mal, on mange beaucoup trop calorique, beaucoup trop sucré. Et donc, le fait qu'on soit sédentaire, ça fait qu'on n'élimine pas. Et donc, on se retrouve notamment avec du surpoids. Et on sait que la graisse est cancérigène. Donc, source aussi, hein, il y a un lien aussi avec la survenue du cancer du sein. Aussi simple que ça. Donc, vraiment, c'est important qu'on prenne connaissance de ça. Et entre parenthèses, la sédentarité, selon les dernières études, est devenue le premier facteur de risque de maladies cardiovasculaires. D'accord? C'est-à-dire hypertension, diabète, les infarctus, les AVC et tout ça. C'est passé devant l'alimentation en termes de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur la maladie cardiovasculaire. On revient sur le cancer. La sédentarité couplé à une mauvaise alimentation, ça entraîne le surpoids. Et le surpoids, l'accumulation de mauvaises graisses est cancérigène. Aussi simple que ça. Donc, vraiment, il faudrait qu'on soit moins sédentaire. Nos grands-parents, vraiment, il faut qu'on copie l'exemple de nos grands-parents. Nos grands-parents étaient tout sauf sédentaires. C'est-à-dire que les gars là bougeaient. Et je vous avais déjà raconté ici une histoire que j'ai vécue avec ma grand-mère. En fait, la première année, quand je suis rentrée au pays, après être venue en Europe, je suis allée rendre visite à ma grand-mère au village. Et elle était tellement contente de me voir et tellement fière. Vous savez, au pays, quand vous avez votre enfant qui rentre d'un bain, vous êtes tellement fière. Donc, elle avait sa petite fille qui venait d'arriver, qui fait médecine. Donc, elle avait juste envie d'aller me présenter à ses copines, quoi. Donc, elle me prend, elle me dit, viens ma fille, on va aller saluer ma copine, telle là qui est ici en bas. Après, on va aller saluer l'autre. Viens, on va, c'est ici en bas. Ils sont ici en bas, là. J'ai marché le jour là avec ma grand-mère. Elle te dit qu'ici en bas, hein, c'est à des kilomètres. Ils sont ici en bas là. C'est des kilomètres. On marche. Je dis que ouais, mais grand-mère, on n'arrive pas. Elle te dit que non, on va seulement tourner à gauche là. Bientôt là, on est arrivé. On tourne à gauche là et on est arrivé. Vous tournez à gauche. Vous marchez encore. Non, j'ai marché. Peut-être que j'ai fait 5 heures de marche avec ma grand-mère ce jour-là parce qu'il n'y avait pas qu'une personne à voir. Et elles ont des copines parfois qui sont dans des villages différents. Donc elles marchent comme ça. Parfois elles font des villages différents à pied. C'est-à-dire que non, nos grands-parents là, ils sont trop forts. Et puis j'ai même une deuxième histoire. Celle-là, je crois que je ne l'avais pas encore racontée. Toujours une fois, je suis rentrée au pays et on devait aller à la réunion familiale. Donc on est allé au village donc. Et dans la voiture, on était avec mon papa. Il y avait mon papa, il y avait ma grand-mère. Il y avait ma cousine et moi. J'étais jeune, hein, je devais avoir peut-être la vingtaine comme ça, ou 20 ans, peut-être à tout casser 22 ans. C'était il y a un moment quand même. Donc on était 4 dans la voiture, mon papa, ma grand-mère, ma cousine et moi. Et il avait plu. Et vous savez comment les voitures calent au village quand il a plu. Donc la voiture est calée à un endroit, il fallait pousser. Bon, ma grand-mère, elle a voulu sortir de la voiture pour pousser. Les grand-mères, là, elles sont habituées. Mais bon, mon papa, il disait, non, grand-mère, non, reste, il y a les jeunes là derrière, elles vont pousser. Du coup, ma grand-mère reste aussi assise. Ma cousine et moi, on sort derrière. Mon papa, du coup, reste au volant pour guider, pour accélérer et tout. On pousse avec ma cousine, on pousse, la voiture ne bouge pas. À un moment donné, ma grand-mère dit qu'elle elle sort. Ma grand-mère sort, elle est en cabas. Elle retrousse le cabas dans le slip là. C'est elle qui dit que bougez. On dit que hey, bougez. On dit que hey. On pousse la voiture. En un temps record, la voiture là a bougé, je vous assure. Non, avec ma cousine, on a eu honte, quoi. On a eu trop honte. Ah, non. Les grand-mères, là, non, elles sont trop fortes. Et c'est comme ça qu'elles sont physiques. Elles font des kilomètres à pied pour aller se rendre visite, pour aller au marché, pour aller à l'église. Elles vont au champ, elles cultivent avec la roue. Elles portent encore des kilos de ce qu'elles ont cultivé. Elles font encore des kilomètres pour aller à la maison avec. Elles sont trop solides. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'elles sont en bonne santé. Parce que j'en avais parlé quand je parlais, j'avais fait une vidéo sur notre alimentation traditionnelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent en question notre alimentation traditionnelle, qui pointent le fait que ce soit trop gras, etc. Alors, c'est vrai que dans notre alimentation traditionnelle, on utilise beaucoup d'huile et qu'on peut réduire. Mais
notre alimentation traditionnelle a énormément de vertus. On a beaucoup. On cuisine avec beaucoup de légumes, on a des bonnes protéines, des antioxydants, le gombo, le pistache, etc. C'est très bien. Et puis, il y a ce côté négatif, entre guillemets, là, que c'est calorique. Mais en fait, ce côté négatif-là, ça nous impacte aujourd'hui parce qu'on est sédentaire. Nos grands-mères, nos grands-pères, quand ils finissaient de manger ça, en une heure de temps, toutes les calories étaient déjà parties tellement ils ont brûlé dans leur activité physique. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Après, on accuse notre alimentation. Ce qu'on fait, c'est que on finit de manger un bon plat de je ne sais pas trop quoi là. On part s'asseoir derrière l'ordinateur, on fait le télétravail, n'est-ce pas? Ou alors, pour aller au boulot, on ne va pas à pied. Qui va au boulot à pied aujourd'hui, franchement? On prend tous la voiture. Si la voiture n'arrive même pas à l'endroit, pile poil devant la porte, là, on prend la moto, comme ça nous laisse pile poil devant la porte. Même quand on va au supermarché, même faire les courses, on arrive avec la voiture, on cherche la place qui est juste à l'entrée du supermarché là. S'il n'y a pas la place, on tourne. On peut tourner même pendant 10 minutes là en espérant que quelqu'un sorte, alors que 20 mètres plus loin, il y a de la place. Mais on ne veut pas aller loin juste parce qu'on ne veut pas faire quelques pas en plus. On est beaucoup trop sédentaire. Et ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas à éliminer, ça ne nous aide pas à renforcer notre système immunitaire. L'activité physique renforce le système immunitaire et dans la lutte contre le cancer, on a tout intérêt à avoir un système immunitaire qui soit compétent parce que c'est le système immunitaire qui est chargé d'éliminer toutes les cellules qui ne sont pas censées être dans l'organisme. Donc, vraiment, pour cette vidéo aujourd'hui, je vous invite à être beaucoup moins sédentaire. Je vous invite à faire de l'activité physique et à ne pas vous trouver des excuses. Parce que je sais aussi que quand je vais dire ça, tu as des gens dans les commentaires qui vont venir commencer à me dire « Oui, mais donc vraiment, je n'ai pas le temps. Le matin, il faut que je prépare les enfants. Mon travail commence trop tôt. Le soir, je rentre, je suis fatiguée. » Il y a toujours des excuses. Toujours, ça ne manque pas. Mais si on vous dit que, bon, pour tous les 30 minutes de sport que vous allez faire, on va vous donner 1000 €. Là, tu vas voir, les gens vont commencer à faire le sport même 3 fois par jour. Là, il n'y aura pas de problème. Donc, ça prouve bien que très souvent, ce n'est pas un problème de temps ou de quoi que ce soit. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la valeur de l'activité physique pour notre santé. À partir du moment où on va trouver la valeur pour ça, on va se mettre à l'activité physique. Donc, vraiment, moi, je vous exhorte les gens à vous mettre à l'activité physique. Dans la lutte contre le cancer, c'est super important. Donc, voilà pour cette vidéo sur la sédentarité. Demain, on va parler du stress. Et après, il nous manquera alcool, tabac et pollution. À plus!